The hits just keep. Entendez-vous? 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 Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous m'entendez, si quelqu'un m'entend. J'ai de la nourriture. J'ai un refuge. Vous n'êtes pas seul. C'est moi que tu parles comme ça, ouais? Y a-t-il quelqu'un de vivant? C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Et tout ceci n'a aucune importance, ça fait partie du jeu. Auditeurs, auditrices, survivants, bonjour et bienvenue dans l'émission Les Carottes ont cramé, la seule émission de radio. Et oui, du moins c'est ce qui se dit, c'est ce qui se chuchote dans les ruelles sombres et désertes de la ville. Personne n'y échappera, et sans signe de votre part, nous continuerons à vous chercher activement. Aussi, vous connaissez la consigne. Contactez-nous, nom d'un ours en peau de banane. Je me présente, le géant des Flandres. Oui, c'est mon vrai nom. Je m'appelle comme ça parce qu'on m'a retrouvée dans un terrier quand j'étais bébé. Et comme je ressemblais plus à un gros chat qu'à un bébé lapin, ils m'ont appelé le géant des Flandres, mes parents chiens-loups. C'était juste avant de rencontrer mes parents esquimaux, mais c'est un détail. Bref, je serai accompagnée cette semaine de mes 3 acolytes de fortune. Béa, qui vous fera une actu toujours plus surréaliste. Décibel, qui vous contera sa dernière balade. Edith, qui s'est collée une méchante angine à Saint-Émilion. On espère que tu vas bien et que t'as pas claqué. Et plein d'autres choses encore, de surprises en tout genre qui ne pourront que vous laisser tomber sous notre charme. Ou notre chien. On peut dire les deux. Par contre, on peut pas dire bol. On peut pas dire vous êtes tombé sous notre bol. Non, ça se dit pas. Bon. Le succès attend toujours derrière la porte, mais saurez-vous la franchir? La porte. Pour accompagner votre réflexion, je vous propose d'écouter l'actu avec Béa. L'actualité reste d'actualité, l'actualité reste d'actualité, avec les actualités on reste d'actualité. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, tournons ensemble quelques pages d'actualité. Culture. L'album Nadine Morano chante Morane est sorti hier et il est déjà disque de plutonium. Social. Les fidèles de la paroisse Notre-Dame des Sans-Habits se retrouvent demain au Cap d'Agde pour leur rassemblement annuel de sensibilisation au nudisme. Fait divers. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. Économie. La fusion d'entreprises est à la mode. Elle inspire même les personnalités. En effet, après la récente fusion LVMH et H&M en LVMH&M, c'est à Thomas VDB et Jean-Claude Van Damme de fusionner en Thomas JCVDB, pour toujours plus d'humour et de grand écart. Société. Depuis 10 ans, une centaine de scientifiques ont mené une étude croisée sur le port d'armes. Leur conclusion, bien qu'un peu technique, est renversante. Je cite « À plus il y a d'armes, à plus il y a de morts ». Sport. C'est un peu fatigant. Histoire enfin. Il y a 20 ans, jour pour jour, Pierre Perret, accompagné des activistes du mouvement Black Lives Matter, repeignait en noir la Maison Blanche. Voyant cela, Trump était passé du orange, sa couleur naturelle, au rouge vif, avant de finir vert de rage. Comme quoi, toutes les couleurs sont dans la nature, et personne n'est à l'abri de se transformer en feu tricolore. Madame, monsieur, merci pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt. Merci Béa, une actualité toujours aussi précise et éclairante, toujours aussi actuelle Béa, oui, une femme actuelle et informante, mais qui n'est pas sans déformer. Et c'est là que c'est intéressant. Et oui, on n'y pense pas, mais... Pour toujours plus d'informations éclairantes, chers auditeurs trices, je vous propose d'écouter tout de suite la très agréable et pas farouche Décibel, qui nous emmène en balade, et qui sera suivie des archives de notre docteur Zizette. C'est tout de suite, c'est maintenant. On sort du placard. Ah! Non, c'est une blague. Bref, à Décibel.
La balade De décibels. des gens Non. heureux. La balade de Je décibels. viens la balade De décibels. des gens heureux. Non. Des gens heureux. Bon, on écoute la balade de décibels. Hé, toi, tu veux partir en balade? Si, viens. Je t'emmène. J'aime bien quand t'es là. Si, c'est vrai. Je charrie beaucoup. Mais ça fait un moment maintenant que la terre s'est dépeuplée, que les rues sont vides, que le silence est revenu. Et maintenant, mon petit micro, je l'emmène partout. Parce que pas une journée ne passe sans qu'il m'arrive un truc dont j'ai envie de te parler. Cher auditeur. Là, par exemple, on n'est pas très loin du parc de la Tête d'Or. Je cherche une porte ouverte. Il y a un immeuble là-bas que j'ai repéré la semaine dernière. La porte ne ferme plus. Sûrement un courju quelconque qui aura fini par avoir raison du digicode. J'ai déjà exploré la cour intérieure, pas bien folichon, et les caves dans lesquelles je n'ai trouvé qu'une armée de vélos. Mais j'avais repéré, au 3e, une porte entr'ouverte. Ah, la voilà. On entre. Ça y est. Je sais pas pourquoi je chuchote. Après tout, les risques que je réveille son occupant sont minimes, non? Yep, c'est vide. On peut se mettre à l'aise. Qui donc habite là? Il y a un couloir et 3 portes. Plutôt grand l'appart, dis donc. Ça sent la poussière. Et un peu le chou aussi. Me voilà donc officiellement devenue pilleuse de tombes. Je n'ai pas croisé âme qui vive depuis si longtemps qu'il faut se rendre à l'évidence. Je suis dans un tombeau. Je m'apprête à fouiller les vestiges d'une vie qui s'est arrêtée. Les 3 portes fermées qui se trouvent face à moi me le rappellent d'ailleurs d'une manière assez éloquente. On ouvre laquelle, à ton avis? Ouais, moi aussi je suis d'accord. La porte du fond. Un salon. Le parquet craque, c'est délicieux. Sur la cheminée purement décorative trône une vingtaine de photos. Je m'approche. Les marmots. Une vingtaine de gosses mitraillés dans toutes les situations de leurs 5 ans à leurs 20 ans à vue de pif. Ça, plus l'odeur de chou. Nous sommes chez les grands-parents. Bingo! Photo centrale. 5 gamins turbulents qui tirent des tronches de premier de la classe, entourant 2 petites boules de rides ratatinées et tout sourire. Sur une photo, la boule de riz de sexe féminin regarde avec désapprobation un des gamins qui a enfoui sa tête jusqu'aux épaules dans un bol de mousse au chocolat. Sur une autre, la boule de riz de sexe masculin lève son verre au bout d'une tablée remplie de gens attentifs. Au dos, une note. Les 80 ans de Roger à Pont-en-Royant, 2001. La vache. Ça date. Ils étaient heureux. Normaux. Bienveillants. Des familles comme ça, il devait y en avoir des tas. Sur une autre photo, on revoit tous les gamins et leurs 2 petites boules de rides. Ils sont au pied du sapin. Les gamins déchirent sauvagement le papier de leur cadeau et les boules de rides essayent tant bien que mal de contenir l'excitation générale pour protéger l'équilibre du sapin, qui menace de se renverser. Ils ont l'air si heureux tous. Particulièrement les vieux. Dans leur mine sérieuse d'adultes responsables, il y a un sourire admiratif de vieux parents. Une certaine délectation de savoir qu'ils contrôlent à peine la situation. Ils me manquent. Tous. Nos vieux. Les témoins de notre enfance, les garants de nos douces bêtises. Les gamins. Les gamins me manquent aussi. Tous pleins qu'ils étaient de leur arrogance, de leur curiosité. Ça fait longtemps, je me dis, que j'avais pas regardé l'humanité avec tant de tendresse. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouais, je suis d'accord. Il y a dans cet appart certainement une boîte remplie de cartes postales que les bambins ont été obligés d'écrire à papy et mamie pendant leurs vacances. Il y a aussi certainement une vieille boîte à CD et une chaîne que je pourrais faire marcher peut-être. On va s'asseoir sur le parquet, mettre de la musique et se délecter des petits rituels familiaux
qui forge à coups d'obligation la tendresse et l'intimité. On va se rappeler de l'enfant qu'on était, des papiers et des mamies qu'on a eus. On va s'émerveiller de lire ce qu'on aura sous les yeux, se rappeler qu'à peu de choses près, on se ressemblait tous, que nos familles ont existé, qu'elles nous manquent. Allez, c'est parti. Chère mamie, on est parti à la plage ce matin, c'était trop bien. J'ai aimé me baigner et aussi faire les châteaux. Mais Sophie, elle m'a fait manger le sable exprès et j'ai pleuré. Je te fais plein de bisous et qu'on se voit bientôt. Je t'aime. PS. Maman corrige les fautes après. C'est pour ça que c'est pas Elijah was a wooden Indian standing by the door. He fell in love with an Indian maid over in the antique store. Elijah just stood there and never let it show. So she could never answer yes or no. He always wore his Sunday feathers and held a tomahawk. The maiden wore her beads and braids and hoped someday he'd talk. Elijah, too stubborn to ever show a sign, because his heart was made of knotty pine. Oh, Elijah, he never got a kiss. Oh, Elijah, he don't know what he missed. Is it any wonder that his face is red? Elijah, that poor old wooden head. Never went nowhere. His heart was set on the Indian maid with the coal black hair. Elijah just stood there and never let it show, so she could never answer yes or no. And then one day a wealthy customer bought the Indian maid and took her oh so far away, but old Elijah stayed. Elijah just stands there as lonely as can be and wishes he was still an old pine tree. Oh, Elijah, he never got a kiss. Oh, Elijah, he don't know what he missed. Is there any wonder that his face is red? Elijah, that poor old wooden head. Les filles, j'ai trouvé un truc génial. Je sais pas trop comment c'est possible, mais c'est un téléphone qui fonctionne encore. Oui, un portable, un smartphone, enfin un téléphone quoi. Je sais pas combien de temps cette machin va rester allumé. J'ai trouvé des enregistrements géniaux. Ça s'appelle Les Chroniques du Docteur Zizette. Mais, qu'est-ce que... L'infirmerie? Vous m'avez enfermé dans l'infirmerie, bande de cloportes. Punaise, on n'enferme pas sa professeure d'éducation civique dans l'infirmerie. Je m'en fous, je vais vider les stocks de sucre. Tant pis pour les diabétiques et autres crises d'hypoglycémie. Je vous ferai court, qu'il pleuve, vente, grêle ou que le monde disparaisse. Aujourd'hui, mes enfants, les violences policières. Mes enfants, si vous avez de la chance et que vous grandissez dans un monde sain, vous n'aurez jamais à avoir peur des forces armées de l'État. Jamais. Mais si vous grandissez dans un monde malade où la démagogie et la tyrannie règnent, alors la police ne vous protégera pas dans vos revendications. Alors malheureusement, vous aurez à craindre la police, vous aurez à craindre les coups, les blessures et les morts, surtout si vous n'êtes pas d'accord, et encore plus encore si vous n'êtes pas blanc, pas hétéro, pas cis, pas tout ça.
Ne vous laissez pas faire, mes enfants. Personne n'a droit de vie ou de mort. Ne vous laissez pas faire. Battez-vous, battez-vous pour sauver vos vies et vos libertés. Battez-vous. Ceux qui vous tapent dessus n'auront un jour d'autre choix que de payer pour leurs actes immondes ou de se désolidariser finalement et de vous rejoindre pour dire stop. C'est comme ça que le monde change, mes enfants, quand il se passe un truc trop horrible, que ça fait trop longtemps que les forces armées abandonnent finalement le gouvernement et rejoignent le peuple en colère pour dire stop, pour dire non, pour dire ça suffit, que l'on ne supporte plus d'être complice de l'horreur, que la honte est trop grande d'être associée à ça de par sa fonction que l'on a choisie pour protéger et servir, pour être présent pour les autres, ses contemporains. Là, mes enfants, les choses changent, parce qu'être haï par l'entièreté d'une nation, d'une planète, c'est tout simplement insupportable, mes enfants. Alors battez-vous, sauvez vos vies. Youpi, youpi, youpoupou. Merci, docteur. Je constate que vos élèves redoublent toujours un peu plus d'ingéniosité pour ne pas avoir cours. C'est fascinant. On se demande où vous risquez d'être enfermé la prochaine fois. Tiroir à chaussettes? Cercueil? Fût de bière? Chambre froide? Robe de chambre? Si vous avez des idées, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous les faire parvenir ou à venir boire une petite chicorée. Bah oui, ça fait toujours plaisir. J'ai aussi des petits spéculoos que j'ai trouvés dans une chambre de la Cité U dans une boîte hermétique. Ça goûte un peu la poussière, mais on dirait presque ceux de ma tati. Bien, je vous propose d'écouter La Ronde des planètes, la douce mélodie des étoiles filantes, ou la chevauchée du Big Bang, avec la plus douce des chroniqueuses. Décibel, à vous les prédictions. C'est l'heure de l'horoscope. Bonjour, bonsoir, c'est le moment tant attendu, c'est l'heure de gloire. Approche, approche mon ami fantôme, approche. Auditeur inconnu, colle tes esgourdes contre le poste. Les étoiles et moi, on va te parler de toi. Les étoiles, hors de question. À défaut de parler avec toi, on va te faire ton horoscope. Parce que tu restes notre sujet de conversation préféré. Enfin, mon laïus n'est valable que pour une minorité d'entre vous. Oui, j'ai dit minorité, oui. Je rappelle le principe pour les novices, vous écoutez le lotoroscope des carottes ont cramé. La partie horoscope, tout le monde la comprend, ça, pas de problème. La partie loto, je m'en vais vous l'expliquer tout de suite. Je m'apprête à tirer au sort 3 signes astrologiques, à qui je m'adresserai ensuite de ma voix la plus suave pour leur délivrer le message stellaire. Les autres, eh bien, à mes yeux, vous cesserez d'exister jusqu'au prochain tirage. Mais le côté ludique, parce qu'ici on est des oufs, c'est que vous pouvez tous essayer de deviner dans l'ordre les 3 signes du jour. Envoyez-nous vos paris par quelque moyen que ce soit et les gagnants auront l'honneur de recevoir un bouton de manchette ayant appartenu à Vauquier lui-même. Hein? Vous vous souvenez plus qui c'est Vauquier? Eh ben tant pis. En tout cas, le bouton de manchette est là, il est resplendissant, il n'attend que vous. Vous êtes prêts? Et c'est parti pour le tirage. Et les 3 signes du jour sont les cancers, les sagittaires et les capricornes. Les cancers, je vous entends déjà dire « et c'est parti ». Je tiens donc à vous rassurer, je m'abstiendrai de tout jeu de mots et calembours de nature médicale sur votre signe. Je trouve que ceux qui se contentent de vous prédire un avenir plein de métastases simplement pour amuser la galerie sont d'une vulgarité sans nom. Non, rassurez-vous, c'est bien de votre personnalité dont il est question aujourd'hui. Permettez-moi donc de commencer en saluant bien bas vos capacités d'anticipation, les cancers. Il était bien connu que, indisposés comme tout par le conflit, vous avez toujours été de nature à régler les problèmes avant même qu'ils ne se posent. Et c'est pour ça qu'à l'approche de l'apocalypse, on vous a vu, en randonnion, partir comme des fleurs vous réfugier dans les montagnes. Sots que nous sommes, nous aurions dû vous suivre. Car si survivants il y a, ils sont à majorité cancer, c'est moi qui vous le dis. Donc bravo les pélos, sur ce coup-là, vous nous l'avez mise bien comme il faut. Mais ces mêmes facultés d'anticipation vous rendent extrêmement sensibles à votre environnement, ça on le sait aussi. Et vous somatisez comme des malades. Cette semaine donc, rudesse et nez qui coule.
Un souffle de vent annonçant une tempête vous donnera la migraine. Un oiseau trop silencieux, ce qui ne peut rien annoncer de bon, vous filera la gastro. Et c'est une semaine au pieu, terrassée par votre propre inconscient qui s'annonce. Les conseils de l'équipe, menthe poivrée pour la migraine, riz blanc pour la gastro, courage les cancers, on pense à vous. Les Sagittaires. Ah, les Sagittaires. Nom d'un chien, ce que vous pouvez être bavard. Toujours d'aplomb pour raconter la moindre anecdote de votre vie, ce que la vie post-apocalyptique doit être dur pour vous. À qui parlez-vous cette semaine ? Je me doute qu'après la 20e tentative de captiver votre évier avec l'histoire de l'éponge qui a fait plouf, les journées doivent vous paraître bien austères. Vous vous y attendiez pas à celle-là, je parie. Que peut-on faire de son charisme dans un monde vide ? Vous qui semblez être parfaitement à l'aise avec la solitude, les gens vous manquent pourtant. Enfin, au moins leurs oreilles et leurs yeux. Pas de panique donc les Sagittaires, les étoiles sont formelles. Une opportunité se dessine dans un futur proche. Et pour cause, vous qui aimez blablater et captiver votre auditoire avec des histoires sur les ongles de pied et les bienfaits des huiles d'olive, un poste d'animateur radio, ça vous dirait ? Les conseils de l'équipe, mettez vos talents au service de quelque chose de plus grand. Contactez-nous. Les Capricornes. Oh les Capricornes. Alors vous, je vous adore. J'ai maintes fois milité d'ailleurs pour qu'on vous renomme les papillons. Sans succès, bien sûr. Mais comment ne pas avoir cette image de vous, quand on vous voit profiter simplement des petits riens de la vie ? Partir chercher du pain pourrait vous prendre la journée, les Capricornes, pourvu que la route soit ensoleillée, qu'une fleur inconnue vous apparaisse, que vous puissiez être attentive une seconde au chant des oiseaux. Écoutez, je trouve cela d'une poésie. Bon, bien sûr, on ne peut pas nier qu'avec ça, vous possédez un sens du devoir bien ancré, et force est de reconnaître qu'avec vous, on s'éclate pas non plus tous les jours. Non, mais c'est de vous regarder vivre qui est un plaisir. Cette semaine, aucun changement par exemple. La longue promenade que vous faites 2 fois par semaine, toujours suivant le même parcours, réserve son lot de nouveautés qui vous raviront. La contemplation de votre potager, qui commence carrément à avoir de la gueule, vous enchantera. Le journal intime que vous écrivez tous les soirs vous ramènera à de tendres souvenirs. Et la vie s'écoule ainsi, dure mais pleine d'attentions délicates. Les conseils de l'équipe ? Profitez les Capricornes. Profitez. Et voilà, chers auditeurs, les 3 signes du jour. On se retrouve très vite pour un nouveau Lotoroscope. Rendez-nous le chat ! Aucun animal n'a été maltraité pendant cette émission. Et oui, chers auditeurs, tu le sens aussi. Oui, moi aussi. Mais non, pas ça, t'es bête. C'est bientôt la fin de notre émission. Mais avant que nos adieux se transforment en grandes eaux, je te propose de partir à l'ouest. Parce qu'à l'ouest, il y a toujours de l'espoir. Ou de l'empirisme américain, ça dépend si t'es complotiste ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'ouest, il y a une conteuse enchanteresse. Allez, installe-toi bien douillé sur tes fesses. On va te raconter les mystères de la robe rouge. Edith va t'expliquer. Allez, viens, on l'appelle. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie d'Edith. Edith Berthier. Si vous m'avez appelé, c'est que vous existez. C'est que vous êtes encore vivant. Alors, laissez-moi un message. Laissez-moi un message avec toutes vos coordonnées et je vous rappellerai. Laissez-moi bien un message. À vite. J'ai fait une petite folie. Je voulais voir des vignes. Alors, sans savoir pourquoi, sans savoir si je cherchais ou non quelque chose, je suis partie marcher. J'ai quitté Bordeaux pour Saint-Émilion. Il m'a fallu marcher toute une journée, mais j'y suis arrivée. Je me suis installée dans la tour du roi. C'était le plus central et ce qui me semblait le plus luxueux. J'avais envie de luxe. C'est rigolo parce qu'il n'y a jamais eu de roi à Saint-Émilion, mais la tour porte tout de même son nom. Ce soir-là, je me sentais bien. J'étais heureuse d'être là, mais j'avais envie de ne pas y être seule. Alors j'ai cherché une solution, une possibilité pour que, à défaut de pouvoir parler, quelque chose me soit raconté. Ce n'est pas la même chose, parler et raconter. Moi, depuis que je suis à Bordeaux, je ne parle plus, je raconte seulement. J'ai trouvé de vieux cierges très épais dans le cloître du village. C'est sûrement un peu blasphématoire, mais mes croyances sont beaucoup plus aléatoires qu'avant, beaucoup plus libres. Je crois un peu en tout et un peu en rien maintenant.
Quelque part, j'aime bien. Ça fait que Dieu, quel que soit son nom, son genre ou sa nationalité, est toujours avec moi. Je peux prier partout, tout le temps. Alors finalement, les cierges en guise de lampe, je ne suis pas sûre que ce soit si blasphématoire. En rentrant à la tour, je les ai disposés un peu partout. En faisant tout de même attention, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus personne que le patrimoine ne doit plus être protégé. Mine de rien, si un jour nous disparaissons aussi, qui sait, si certains et certaines ont disparu, peut-être que nous, les restantes, sommes devenus immortels. Le patrimoine et les enregistrements seront la dernière trace de ce qu'aura été un jour l'humanité. Chacune des bougies éclairait un petit coin. La découpe de lumière inventait une histoire dans l'espace et les anciens habitants du lieu arpentaient de nouveau leur demeure d'alors. Je les ai observés longtemps. En silence, nous nous sommes regardés et reconnus. Je n'ai pas passé autant de temps avec chacun et chacune. Je voulais entendre et écouter celles qui n'avaient jamais pu avoir de voix, celles dont la parole était systématiquement reléguée en arrière-plan. Je me suis demandé pourquoi, avant, nous n'avions pas réussi à entendre et écouter chaque humain. Pourquoi les personnes racisées, les femmes, les queers, les enfants, les migrants, les personnes non valides, les pauvres par exemple, avaient toujours dû crier plus fort pour être entendues. Comment certaines voix avaient pu être littéralement étouffées alors qu'elles ne demandaient qu'à pouvoir vivre en paix. Pourquoi les murmures n'avaient-ils pas toujours la même valeur? Était-ce seulement une histoire de pouvoir ou d'habitude, de peur? Pourquoi, au fond, toutes les vies n'avaient pas la même valeur? Comment avait-on pu, à un moment, accepter que la vie soit valorisée et hiérarchisée différemment selon des critères arbitraires? À quel moment ça avait eu lieu? D'ailleurs, comment avait-on pu mettre une valeur autre que l'absolu sur la vie? Comment avait-on pu croire que la différence était mieux ou moins bien au lieu d'être juste différente? Est-ce qu'au final on avait posé une valeur sur chaque chose, chaque être, chaque concept? Pourquoi? On aurait pu faire autrement, vous croyez? Je me suis rappelée de ce sentiment de ne pas être écoutée, de ne pas être entendue, de ne pas être comprise. Paraît-il que ça allait bien avec mon signe astrologique, que les femmes capricornes sont incomprises. Je n'ai jamais su si c'était seulement des croyances ou s'il y avait une réelle influence, mais au final, quelque part, ça m'arrangeait d'avoir des possibles raisons à mes difficultés d'expression, de compréhension. Je me suis demandé si mon écoute des autres avait parfois fait défaut, si j'étais parfois passée à côté de ce que l'on essayait de me dire, soit parce que le propos me dérangeait, soit parce qu'il dépassait mon entendement, soit par flemme, soit par ennui, soit pour autre chose. Il est vrai que j'aimais toujours avoir raison. Je me suis demandé. Je me suis souvenu de la difficulté parfois d'être intelligibles les uns les unes avec les autres, et je me suis demandé. Je me suis souvenu aussi, surtout, de la difficulté de dire. D'abord devoir savoir ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on veut dire à l'autre, puis réussir à dire, à ce que ça veuille bien sortir, à ce que les mots correspondent. Je me suis souvenu de cet infini sentiment d'inutilité, lorsque je n'arrivais pas à dire, lorsque je bafouillais tellement qu'il aurait été même indécent de dire que parler, raconter avant, c'était mon métier. Je me suis souvenu du sentiment d'être prisonnière de mon corps lorsque je n'arrivais pas à dire, alors que si souvent, sans aucun mot, ce corps disait tout. Je me suis souvenu des silences de l'autre en face, et j'ai cherché dans ses yeux. J'y ai trouvé d'autres vérités. Si un jour vous revenez, j'espère que j'y arriverai mieux, que l'on y arrivera mieux, que plus personne ne mourra sans avoir été entendu et écouté et compris, sans avoir pu dire ce qu'elle y avait à dire, avec ses mots, avec ses yeux, avec son corps. Le lendemain matin, pleine de tous ces autres, je me suis levée et ai eu envie d'aller écouter le vent au milieu des vignes. Le vent, lui, ne prend jamais ombrage de ne pas avoir été compris. Le vent ne peut pas mourir, le vent ne peut pas être étouffé, le vent ne se demande jamais comment s'exprimer. Il ne lui est jamais difficile de parler, il ne lui est jamais difficile de se faire entendre, jamais difficile de se faire comprendre. Il dit juste ce qu'il a à dire et emporte mes pensées avec lui. J'ai mis une belle robe rouge pour aller voir le vent et les vignes. On peut tomber amoureux pour une robe rouge. Je voulais être belle pour aller retrouver le vent.
demande si le Père Noël doit passer par la douane, moi. Très bonne remarque. Chers auditeurs, je sais que cette émission vous a captivés, mais pour l'amour du ciel surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes ni des zombies, ni des vampires. Nous ne sommes pas non plus devenus cannibales. Et surtout, eh bien, ce sera bientôt l'été, le moment idéal pour une rencontre. Chers auditeurs, c'était Les Carottes ont cramé. À très vite pour de nouvelles aventures. Hey, this is not a test. This is rock and roll. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'émets sur toutes les ondes courtes. Il faut continuer à chercher, il faut continuer. Y a-t-il quelqu'un de vivant? Si vous m'entendez, si quelqu'un m'entend,